Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Avant que je me marie avec votre mère, on avait des discussions un peu particulières parce qu'elle était entrée dans ma vie, j'étais blessé, déchiré, déchiqueté. Et elle me disait, non, moi, ma mère nous emmenait à l'église, on dormait à l'hôtel, on faisait des prières. Moi, j'ai dit, moi, mes enfants, jamais de la vie, ils vont être exposés aux choses des églises, là, jamais. Parce que je l'ai même dit, j'ai dit, moi, mon souhait, c'était même pas d'épouser une femme qui a un ministère. Parce que je suis tellement combattu dans ma vie que la femme que j'aime, il faut qu'elle soit derrière. Il faut qu'on ne la voie pas. Parce que je ne veux pas qu'on commence à la critiquer aussi, qu'on la mette dans les miniatures, avec TikTok aujourd'hui, et puis mes enfants avec. Donc je ne veux pas. Mes enfants vont aller à Barcelone, là-bas, faire le foot. L'autre là-bas à Madrid, l'autre là-bas à Manchester. Ils nous ramènent quelques millions de dollars pour ne pas laisser quelques personnes nous monter sur la tête parce qu'ils ont donné l'argent à l'église. Jusqu'à ce que elle m'a parlé de son père spirituel et elle m'a fait comprendre que beaucoup... La jeunesse, intégrer la vie de l'église et ainsi de suite. J'ai un souhait et j'ai une prière et c'est peut-être le désir de mon cœur que je vous présente. Il serait bien de venir avec les enfants pour la dédicace, mais il serait mieux de ne pas couper le contact que les enfants ont avec l'église où vous les avez emmenés pour la dédicace. Parce que c'est une chose que de vouloir qu'on présente ton enfant, mais après tous les dimanches, tu es à la maison. Pardon, tu viens à l'église et ton enfant est à la maison. L'enfant grandit, tu es à l'église, mais l'enfant ne vient pas à l'église. Mais pourtant, l'enfant va au marché de Noël avec toi. L'enfant va pour le football avec toi. L'enfant va pour le karaté avec toi. L'enfant fait le judo avec toi. L'enfant va à la piscine avec toi. Tu emmènes ton enfant partout, sauf à l'église. Et ce n'est pas bien. Avant que je me marie avec votre mère, on avait des discussions un peu particulières parce qu'elle est entrée dans ma vie, j'étais blessé, déchiré, déchiqueté. Et elle me disait, non, moi, ma mère nous emmenait à l'église, on dormait à l'hôtel, on faisait des prières. Moi, j'ai dit, moi, mes enfants, jamais de la vie, ils vont être exposés aux choses des églises, là, jamais. Parce que je l'ai même dit, j'ai dit, moi, mon souhait, c'était même pas d'épouser une femme qui a un ministère. Parce que je suis tellement combattu dans ma vie que la femme que j'aime, il faut qu'elle soit derrière. Il faut qu'on ne la voie pas. Parce que je ne veux pas qu'on commence à la critiquer aussi, qu'on la mette dans les miniatures, avec TikTok aujourd'hui, et puis mes enfants avec. Donc je ne veux pas. Mes enfants vont aller à Barcelone, là-bas, faire le foot. L'autre là-bas à Madrid, l'autre là-bas à Manchester. Ils nous ramènent quelques millions de dollars pour ne pas laisser quelques personnes nous monter sur la tête parce qu'ils ont donné l'argent à l'église. Ouais. Et c'était une décision sérieuse, hein. Elle peut se rappeler. J'ai pris ça très... Elle se disait, mais le gars là, comment il est... J'étais extrême. J'ai dit, jamais mes enfants, église, oh, les enfants de pasteurs sont là. Jamais de la vie. Jusqu'à ce que elle m'a parlé de son père spirituel. Et elle m'a fait comprendre que beaucoup d'enfants des pasteurs qui font n'importe quoi aujourd'hui, c'est juste parce qu'ils ne sont pas entrés très tôt. C'est un risque. Mais ils ne sont pas entrés très tôt dans la vie de l'église. Vous voyez? C'est plus facile qu'un enfant était là, même s'il voit le bon ou le mauvais, il assume. Qu'un enfant que vous avez gardé pendant des années, et maintenant vous prenez vos enfants, chers pasteurs, vous les emmenez à l'église. Ils ne savent plus comment s'intégrer ni à l'écodim, ni à la chorale, ni à la jeunesse. Ils sont comme des invités. Elle m'a dit, c'est le risque qu'il faut prendre, mais il faut que les enfants soient à l'église. Elle m'a dit, moi, les enfants sont là. Ils seront à l'église avec nous. Et j'ai pris le temps de réfléchir. J'ai dit, elle a raison cette femme. Si vous remarquez bien, il n'y a que les femmes qui acclament vraiment. Ces mouvements féministes jusqu'à l'église, c'est compliqué. Non, de vrai. De vrai. Et je l'ai vu. C'est vrai que l'église n'est pas parfaite. Il y a du noir et du blanc, vous le savez avec moi. Mais il ne faut pas prendre vos enfants. Vous venez à l'église, mais vous gardez vos enfants à la maison. Ne dites pas, oh non, l'église, on n'a pas encore de salle pour les... Venez avec les enfants. Venez avec les enfants.
il faut que ta fille, il faut que ton bébé, il faut que ton fils, il faut que tes enfants viennent à l'église. Pas juste là, toi tu es spécialiste. Quand il faut dédier, on dédie. Après, on ne voit plus jamais ton enfant. Et ne te dis pas, oh non, parce qu'on ne connaît pas les enfants qui sont... Tu connais les enfants qui jouent au foot avec tes enfants? Quand tu prends tes enfants, tu les laisses avec d'autres enfants et que tu t'en vas pour les récupérer. Est-ce que tu connais leur état d'âme, ceux qu'ils mangent et qu'ils partagent ensemble? Comment tu peux avoir plus de confiance dans un lieu rempli de païens et dans la maison de Dieu, tu deviens maintenant éveillé? Tu deviens prudente. C'est pour l'église que tu es prudente. Mais partout ailleurs, tu emmèneras tes enfants. Quand ils sont quoi? Au bas âge. On peut s'organiser même lundi. On parle au professeur, mes enfants viendront à 10h. Parce que dimanche, ils sont à l'église avec moi. Il faut apprendre aux enfants les bonnes choses quand l'enfant est encore petit. Parce que le jour viendra où tu voudras l'emmener à l'église, il y aura une cassure parce que tu ne l'as pas habitué à la maison de Dieu. Il faut que ton enfant s'habitue. Tu sais, moi quand je vais là à l'église avec ma mère, ma grand-mère est méthodiste. Donc maman, on priait, papa catholique, donc on allait à l'église Saint-Luc à Kinshasa, la cathédrale Saint-Luc à ma campagne. Tu te rappelles? Tu connais? Et puis on allait aussi chez les méthodistes à Minzozone. Alors bon, comme on vivait plus avec la grand-mère à la maison, donc nous tous on était les Michoni. On appelle comme ça les Michoni, les méthodistes. Alors quand il fallait aller à l'église, maman nous avait habitués à ça. Tous les dimanches, allez, venez. On dirait des canetons. On était là comme ça. Toi viens, prends l'argent, offrande, 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 offrande. Et puis comme elle était marraine d'un groupe, d'une chorale, quand ils vont commencer à chanter, toi aussi prends. Quand ils chantent là-bas, on va aller, les Congolais, on donne toujours les pakolami. On donne l'argent à ceux qui chantent. Allez, fallait donner. Donc, dès quand il commençait à chanter, oh, les Yesunkolo Nanga. Allez, la chorale commence là. Allez, quand ça chauffait à l'église, maman était là-bas avec l'offrande est donnée. Nous aussi, les enfants, on avait notre offrande. On était habitués à ça. Aujourd'hui, c'est normal que je donne. Parce que ma mère m'a appris à donner à Dieu. Il faut que ton enfant s'habitue. Aujourd'hui, tu as un enfant qui a 12 ans qui vient à l'église quand quelqu'un tombe. Oh, je suis traumatisé. Oh, maman. Elle est claustrophobe. Mais quand l'enfant est habitué à voir les gens tomber sous l'onction, la présence de Dieu, l'enfant trouve ça normal. Arrêtez de surprotéger vos enfants. Et vous les protégez de Dieu. Vraiment. Vous ne les protégez pas. Mais à l'église, vous les protégez. Vous imaginez un peu ce que vous faites? Ce n'est pas une bonne chose. Donc que les enfants viennent. Emmenez vos enfants. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Dis à ton voisin, laisse tes enfants. Même s'il n'a pas encore d'enfant, dis, laisse les enfants venir à Jésus. Emmène ton enfant, emmène ton bébé, emmène ton fils, ta fille, qu'ils viennent à l'église. Même s'ils boudent, reste là. Expose tes enfants à la présence de Dieu. Même s'ils ne comprennent rien, sois là seulement. Et fais confiance au Dieu qui est là, qui va toucher ses enfants. Est-ce que c'est clair? Acclame très fort. Nous avons une merveilleuse équipe au-dessus qui s'occupe de nos enfants. Est-ce qu'on peut les acclamer? Des fois, ils ne prennent même pas part au culte. Ils sont tellement dans tous les sens. Est-ce qu'on peut les acclamer? Moi, Geneviève et toute l'équipe, merci beaucoup. Merci, merci. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort?